À quel rythme faut-il poster nos vidéos pour attirer les bonnes personnes? Alors, si vous êtes déjà intéressé à ce sujet, vous entendez vraiment un tas de versions. Certains nous disent qu'il faut poster tous les jours, même certains nous disent 3 fois par jour, 4 fois par jour. D'autres, par contre, nous conseillent de poster une fois par mois, c'est suffisant. Bien entendu, ça dépend du réseau social, ça dépend du format qu'on adopte. Est-ce que c'est un format court, un format long, vertical, horizontal? Bref, tout ça est à prendre en compte, mais il y a en effet une chose commune et que j'ai pu constater après de multiples tests, c'est qu'il faut en effet poster régulièrement. Je vais donc faire cette vidéo pour comprendre aussi l'avantage et l'intérêt de poster régulièrement sans forcément poster tous les jours. Parce que poster régulièrement, c'est efficace pour attirer les bonnes personnes vers nous et à tout moment. Alors, peut-être que vous ne cernez pas tout à fait ce que je veux dire pour le moment, mais vous allez voir que c'est vraiment utile et nécessaire pour attirer des personnes réellement intéressées par ce qu'on propose et les attirer vers nous en postant de manière régulière. Bienvenue, ici j'aide les coachs, formatrices, formateurs et expertes à créer des vidéos simples que leurs prospects ont envie d'écouter, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Si on est dans ce domaine d'activité et qu'on poste des vidéos sur les réseaux, il y a un but commercial derrière, donc à minima être contacté. Donc pour être contacté, il est préférable de faire des vidéos que les gens ont envie d'écouter. On va commencer par comparer poster tous les jours et poster régulièrement, même si poster tous les jours, c'est poster régulièrement. Mais ce que je veux dire par régulièrement, c'est peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Voilà, avec des espaces plus importants et pas tous les jours. La grande différence, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, il y a tout et son contraire. Je vais vous comparer le fait de poster tous les jours, quelles sont les contraintes, et poster régulièrement, on va partir du principe, poster une vidéo tous les 15 jours. Ça me semble raisonnable pour quelqu'un qui veut se lancer, et si vous avez un peu plus de temps, une fois par semaine. La grande différence, c'est que poster tous les jours, c'est une cadence difficile à tenir. Poster par exemple une fois tous les 15 jours, c'est une cadence bien entendu plus facile à tenir. Poster tous les jours, il faut énormément d'idées de contenu. Et c'est pas si facile à trouver, je vous l'accorde, même si dans nos activités, il suffit de donner des petits conseils, donc on n'a pas forcément besoin de trop imaginer de choses, il suffit de donner des petits conseils sur nos activités, et c'est ça qui attire les gens vers nous automatiquement. Si on poste une fois tous les 15 jours, par exemple, il y a bien sûr moins d'idées à lister. Ça joue aussi sur la qualité du contenu. En postant tous les jours, c'est difficile d'associer qualité et quantité, même si c'est possible, mais il faut vraiment avoir beaucoup de pratique. À l'inverse, en postant, on va dire, une fois tous les 15 jours, on a une qualité de contenu qui est censée être meilleure. On dit qualité, je ne parle pas de qualité d'image et de son, je parle de valeur qu'on apporte aux gens qui nous regardent. On prend beaucoup de temps, l'autre, bien entendu, ça nous prend moins de temps, on est d'accord. Et la grosse conséquence de poster tous les jours, c'est que ça peut entraîner l'abandon. Je vous parle en connaissance de cause, c'est quelque chose que j'ai essayé. Pourtant, je suis vidéaste, donc je suis censé avoir les compétences pour savoir faire vite et bien. Malgré tout, j'ai essayé à plusieurs fois de poster tous les jours. J'ai jamais tenu plus de 3 semaines. Et c'est très difficile. Donc, si on débute, c'est vraiment compliqué. Poster moins fréquemment, et bien dans ce cas, on a bien plus de chances de tenir dans le temps. Et c'est ça qui est important, c'est tenir dans le temps. On va prendre un exemple concret et je vais vous démontrer que poster régulièrement, eh bien, il y a un moment donné, ce sera le bon moment. Supposons, pour essayer de visualiser les choses de manière très concrète, supposons que vous êtes expert en création d'entreprise. Et vos contenus, en fait, dans vos contenus, vous offrez des petits conseils sur la création d'entreprise. On va prendre un exemple. Donc Franck, par exemple, 34 ans, un enfant, il est salarié électricien.
il aime son métier, ça lui convient, il a ses week-ends et tout, il a un salaire convenable, etc. Mais il a un enfant et sa femme, elle, ne veut pas quitter son travail de salarié qui lui convient très bien, avec une bonne paye, etc. Et ils n'ont pas forcément les moyens de faire appel à une nounou, etc. Donc, Franck décide d'essayer de se reconvertir et d'avoir un projet de reconversion dans le e-commerce, parce que c'est quelque chose qui lui permettra de travailler de chez lui et en même temps de pouvoir garder leur enfant. On va prendre ça, on va appeler ça la ligne temporelle. Hein. Ça, c'était le avant. OK. Et ça, c'est le futur. Donc là, c'est le passé. Là, c'est le futur. À un moment précis, on va dire qu'en ce moment, c'est ce moment-là, ici, Franck a ce projet en tête de se reconvertir en e-commerce. Donc, il a besoin de conseils en création d'entreprise. Il tombe sur une de vos vidéos. À ce moment précis, il est intéressé. Mais supposons qu'il y a 1 an de ça, Franck n'avait pas d'enfant encore. Okay ? Vous sortez une vidéo, il n'avait pas pour projet à ce moment-là, il y a 1 an, de se reconvertir pour s'occuper de son enfant. Il n'avait pas d'enfant. Du coup, il n'est pas intéressé. Vous avez posté le mois suivant, toujours pas intéressé, etc. Le mois suivant, pas intéressé, etc., etc. Mais aujourd'hui, il est intéressé par la création d'entreprise puisque ça fait partie de son projet du moment. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est que même si vous postez ne serait-ce qu'une fois par mois, il y a un moment donné où vous serez aligné avec le projet de Franck. Et il y a aussi l'effet inverse. Peut-être qu'à ce moment précis, Franck a pour projet de faire du e-commerce pour travailler de chez lui. Donc, il est intéressé. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'il voit une de vos vidéos maintenant qu'il va tout de suite vouloir collaborer avec vous et prendre un accompagnement. Les gens ont besoin de réfléchir tout de même, de se renseigner à droite à gauche. Mais vous l'avez interpellé, nous l'avons interpellé en lui offrant un petit conseil et au moins, il nous identifie, il sait que nous sommes en mesure de l'aider. Mais ça marche aussi ça ne marche pas aussi plutôt dans l'effet contraire. Il se peut que Franck, finalement, il a une proposition d'un travail qui lui permet de travailler le soir, par exemple, de 10h du soir à 5h du matin. Okay ? Sa femme commence elle, à 9h. Il se dit, je peux être salarié dans une autre entreprise. À 10h, mon enfant dort. À 5h du matin, il n'est pas encore réveillé. Et je peux dormir jusqu'à 9h parce que ma femme commence un peu plus tard. Voilà, il arrive à faire son plan comme ça. Et du coup, décide plutôt de s'orienter sur du salariat dans une entreprise où des horaires lui conviennent. Dans ce cas-là, vous continuez, de faire des vidéos, excusez-moi, mais ça ne l'intéresse plus. Cela ne fait plus partie de son projet de créer une entreprise. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette notion d'instant T, de moment où les planètes s'alignent, où la personne nous découvre à un moment donné où elle a un projet, où ce qu'on propose l'intéresse réellement. Donc ça ne marche pas dans la durée. Et poster tous les jours, pas forcément nécessaire, encore une fois, mais poster régulièrement, vous voyez qu'avec cet exemple, en postant ne serait-ce qu'une fois par mois, on maintient notre visibilité dans le temps et à un moment donné, on tombe sur des personnes tombent sur nos vidéos qui les intéressent et potentiellement, ces personnes deviennent des clients potentiels. D'abord, des visiteurs, ensuite des prospects, puis plus tard, des clients. Voilà en tout cas comment moi j'ai pu identifier ce qui a fonctionné pour moi et si j'ai un conseil à vous donner parce que vous débutez dans la création de contenu, vous voulez vous lancer, tous les jours, c'est vraiment très compliqué. Encore une fois, je suis du métier, je suis vidéaste et j'ai pas tenu la cadence parce que nous avons des activités à côté. Hein, on n'est pas influenceur à filmer notre vie tous les jours. On a une activité à gérer et il faut malgré tout pouvoir communiquer pour attirer
de nouveaux clients vers nous. Mais ce n'est pas notre métier, on n'a pas tout notre temps à attribuer à ça. Voilà, si vous avez envie de plus de conseils, vous pouvez découvrir la méthode V3C pour créer des vidéos simples qui donnent envie de nous écouter, puis de nous contacter. Comme je vous le disais au début, pour être au minimum contacté, il vaut mieux faire des vidéos où on est écouté. Tout ça, c'est possible sans compétences techniques ni marketing compliqué. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer votre email sous cette vidéo et il y a un lien juste en dessous et vous arrivez dans le webinaire où je vous partage toute la méthode. Je vous retrouve de l'autre côté.